Épisode numéro 15 du Combi Fou. Épisode hebdomadaire comme d'habitude. Toutes les semaines, notre rendez-vous hebdomadaire pour vous donner un ticket complètement taré. Comment ça va cette semaine? Cette semaine à 211. Ça va super bien. Je suis en décomposition à cause de la chaleur, mais ça va bien. Et toi? C'est pareil, hein, c'est la même chaleur, sacrée clavicule, j'ai envie de dire cette année. Hein. Carrément, nom de Dieu. J'ai la clavicule qui flanche. Moi, j'ai la clavicule qui fond cette année. On n'avait pas vu ça depuis 2003. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Ouais, c'est à préciser quand même cette semaine qu'on a juste une émission Combi Fou parce qu'on a pris des vacances pour le Combi Family. Puisque de toute façon il n'y avait plus beaucoup de matchs, donc dans tous les cas on continue les paris sur le Combi Fou. Donc avec un ticket de la semaine dernière qui était encore gagnant. Ouais, le dernier Combi Fou gagnant, on avait mis les Los Angeles Galaxy gagnants à 2,40, c'est passé. Équateur-Chili ou nos football, on avait mis le Chili gagnant à 1,88, c'est passé. Colombie-Paraguay 2,55, la Colombie gagnante, c'est passé. Et le petit dernier qui m'a irrité un petit peu, le Karen Kachanov contre le prodige italien Berrettini qui n'est pas passé à 2,15. Mais bon, au final, ça a quand même doublé au niveau des gains, ça a quand même doublé la mise, voire même un petit peu plus que doublé. Donc, peu plus. Donc au niveau du combi de la semaine dernière, il était plus que pas mal. Impeccable. Eh ben, on va essayer de faire aussi bien, voire mieux cette semaine. Ouais, on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire le 5 sur 5, j'ai envie de dire. Le 5 sur 5. Le 5 sur 4 cette semaine. Donc on prend les mêmes et on recommence. Allez, parti. C'est parti. On a pris le match Colombie-Chili. On a mis la Colombie en sec à 2,20. Je sais pas si on fait un petit débrief. Bah, on a discuté pendant un petit moment en émission. On était tous les deux sur un indice de confiance à 60% sur ce match. La Colombie, c'est costaud. Je pense que la Colombie à domicile, ils vont quand même montrer qu'ils sont chez eux. Après, on verra bien. Mais... En tout cas, ils sont favoris. Donc, pourquoi ne pas les jouer? Exactement. Pour le second match, on a choisi un match de snooker. La Chine contre la Thaïlande. La Chine gagnante à 1,48. Voilà, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. Les Chinois ils sont au-dessus. Ils le prouvent depuis quelques années qu'au niveau du snooker, leurs joueurs font que d'augmenter au niveau des classements mondiaux et tout ce qui s'ensuit. Donc ils sont au-dessus, je pense. Le match d'après, on a Moi je pense qu'ils vont les mener à la baguette. Le match d'après, on a pris le Brésil contre le Paraguay au football, la Copa América. On a décidé de mettre le Brésil avec plus de 2,5 buts. Cote à 1,56, 1,58. C'est que là, en direct, elle a 1,56, elle a baissé. Mais on a choisi ce match-là parce que le Brésil, sur les 5 derniers matchs, c'est 17 buts marqués, 0 encaissés. Donc c'est juste une machine à marquer des buts. Après, à voir ce que ça va donner. Le match suivant, France contre États-Unis en féminine. Donc là, un match un peu compliqué. Allô? France-États-Unis, France-États-Unis un peu compliqué. Les Américaines qui étaient ex-championnes du monde, il me semble. Ça, je sais pas du tout là. J'ai pas zioté les États-Unis au niveau des féminines. Et il me semble avoir entendu ça, j'en suis pas certain, il faut vérifier, mais quoi qu'il en soit, les Américaines, c'est quand même une des meilleures équipes mondiales. C'est costaud. Hein. C'est costaud. Et pour la petite info, j'ai chopé une interview d'une
attaquante américaine ou de la capitaine américaine qui disait que dans leur stratégie, ils allaient aller chercher la France très très haut. Ah. Donc à voir ce que ça va donner, la France en contre, peut-être. À voir. En tout cas, nous, on a opté pour quelle équipe va se qualifier pour le tour suivant. La France, cote à 2,10. Et pour le dernier match, on a choisi le match du Venezuela contre l'Argentine. Et on a mis l'Argentine gagnante à 1,55 parce que c'est inadmissible ce que les Argentins nous font vivre depuis le début de cette Copa América. Donc, exactement. Ils peuvent pas enchaîner les mauvais matchs comme ça tout le temps, quoi. Voilà. Et à un moment donné, Messi va nous faire un triplé, quoi. Il y a un moment donné, il va falloir que Messi fasse du génie comme il sait faire. Et si c'est pas là, on démissionne. Donc du coup, ce qui nous fait une cote totale à 16, je sais plus exactement, mais 16,95 il me semble, 16,94. Il me semble. Et on prend pas trop de risques en 4 sur 5. Voilà, 4 sur 5. Ok. Bon, c'était un ticket. On est plus ou moins confiant. Indice de confiance à 75%. Ouais, pas mieux, ouais. Pas mieux. Pas mieux. Disons que si la Colombie, ça passe, je pense que derrière, on a quand même de grandes chances de faire un joli ticket. La Colombie et la France, c'est vrai que France-États-Unis, c'est un match un peu compliqué aussi. Ça va être chaud, mais bon, en même temps, c'est la Coupe du Monde en France, c'est le pays qui reçoit, donc on sait que le pays qui reçoit en général est toujours un peu boosté, quoi. C'est vrai, puis en plus, le Michel Platoche, il est pas en garde pour rien, donc à mon avis, il peut peut-être y faire encore un petit quelque chose. Voilà. Enfin, voilà. Ok, ça marche. On n'a pas eu de nouvelles de 11 cette semaine, donc on espère que le bateau n'a pas coulé. Même pas un appel, rien. C'est fou. C'est fou. Voilà. De toute façon, du départ, je t'avais dit de pas l'embaucher. mais du départ, je voulais pas l'embaucher non plus. Hein. Il est arrivé tout seul dans le studio, il a pris un poste, il a pris un micro. Et c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Enfin, j'espère qu'au loin, il nous verra. Voilà. Bah, s'il a du Wi-Fi là où il est. Ouais. Big up 11. Ouais, même sans toi, on peut bosser. Big bisous, hein. Big bisous. Même sans toi, on peut bosser, fais gaffe à ta place. Allez, à la semaine prochaine alors. Allez, bonne chance à tous et bon pari à tous. Allez, mettez des pouces bleus. Ciao.